Salut à tous et bienvenue sur Elite Football. Une nouvelle vient de tomber et elle va bouleverser tout le mondial 2026. Alors que les Bleus venaient d'enchaîner une deuxième victoire de rang, alors que tout le monde ne parlait que de qualification, de groupe, de phase finale, c'est une toute autre information qui s'impose ce soir. Didier Deschamps a quitté le rassemblement de l'équipe de France. Direction, la France. La raison, un drame personnel. Dans cette vidéo, on revient ensemble sur ce qui s'est passé, sur les conséquences sportives immédiates et sur ce que ça révèle de l'homme derrière le sélectionneur. Si ce genre de sujet t'intéresse, abonne-toi à Elite Football et active la cloche, parce qu'on va suivre cette actu de très près dans les prochains jours. Reprenons depuis le début. Ce mardi, au lendemain de la victoire des Bleus 3-0 face à l'Irak, la Fédération française de football publie un communiqué. Et ce communiqué n'a rien à voir avec le sport. On y apprend que Didier Deschamps a appris, ce mardi matin, le décès de sa mère, Ginette Deschamps. La nouvelle tombe en plein cœur de la compétition, à un moment où toute l'attention était tournée vers la suite du parcours des Bleus aux États-Unis. Le communiqué est clair, le sélectionneur rentre en France pour assister aux obsèques de sa mère. Abonne-toi à Elite Football si tu veux qu'on continue à décortiquer ce genre d'actualité avec du recul, sans sensationnalisme, juste avec les faits. Concrètement, qu'est-ce que ça change pour l'équipe de France? D'abord, Didier Deschamps ne sera pas présent sur le banc vendredi pour le dernier match de la phase de groupe, face à la Norvège, à Boston. Un match qui reste décisif pour la première place du groupe I. La fédération a précisé que, d'un commun accord avec son président Philippe Diallo, Deschamps a confié la direction du groupe à son adjoint historique, Guy Stéphane, jusqu'à son retour. Ce n'est pas un inconnu du costume. Guy Stéphane accompagne Deschamps depuis des années sur le banc des Bleus, et c'est déjà lui qui avait pris le relais en juin 2022, lors d'un épisode similaire, on y revient juste après. Si tu veux qu'on t'explique ce genre de mécanisme à chaud, dès que ça tombe, c'est simple, abonne-toi à la chaîne Elite Football et active la cloche, sinon tu rates l'info au moment où elle compte. Ce qui rend ce moment encore plus difficile, c'est qu'il s'inscrit dans une suite d'épreuves personnelles pour Didier Deschamps. En mai 2022, c'est son père, Pierre Deschamps, qui s'en allait. Et à l'époque déjà, le sélectionneur avait dû laisser sa place sur le banc à Guy Stéphane, le temps d'un match face au Danemark. Cela ne l'avait pas empêché, quelques mois plus tard, de mener les Bleus jusqu'en finale de la Coupe du Monde au Qatar, perdu au tir au but face à l'Argentine. Plus loin encore dans son histoire personnelle, on se souvient que Didier Deschamps avait perdu son frère aîné, Philippe, en 1984, alors qu'il n'était qu'un jeune joueur en formation. Une perte qui avait marqué sa jeunesse. Tout ça pour dire, derrière le sélectionneur le plus titré de l'histoire des Bleus, il y a un homme qui traverse, comme tout le monde, des épreuves de vie extrêmement dures et qui doit le faire sous le regard de tout un pays. Si cette dimension humaine du sport à haut niveau t'intéresse, dis-le-moi en commentaire et abonne-toi à Elite Football pour ne pas manquer la suite de nos analyses. Du côté du camp de base américain, l'ambiance est forcément marquée par l'émotion. Les joueurs ont exprimé leur soutien à leur sélectionneur. La volonté affichée du groupe, c'est de continuer à avancer sportivement, sans relâcher la pression sur l'objectif commun, tout en respectant ce moment de deuil. La fédération, de son côté, a tenu à demander de la retenue et de la pudeur autour de cet épisode. Une demande qui mérite d'être respectée. On parle ici d'un homme qui vient de perdre sa mère, pas d'un simple fait d'actualité sportive comme un autre. Comme toujours sur Elite Football, on essaie de traiter ce genre d'infos avec le recul nécessaire. C'est exactement pour ça que ton abonnement compte, et nous permet de continuer à faire ce travail sérieusement, sans course au clic. Reste la question sportive, parce que la compétition continue. Vendredi, à Boston, les Bleus affrontent la Norvège pour valider la première place du groupe I. Guy Stéphane sera sur le banc. La question que tout le monde se pose, Didier Deschamps sera-t-il de retour pour les 16e de finale? Pour l'instant, aucune date officielle n'a été communiquée par la fédération concernant son retour au sein du groupe. On suit ça de très près dans les prochains jours, et on vous tient informé dès qu'il y a du nouveau. Voilà pour ce point complet sur la situation de Didier Deschamps et des Bleus. Un moment difficile, qui rappelle qu'au-delà des résultats et des trophées, il y a des hommes, avec leurs histoires, leurs familles, leurs épreuves. Si cette vidéo t'a appris quelque chose ou t'a permis de mieux comprendre la situation, le moindre geste qui nous aide énormément, c'est un like. Et si tu veux être au courant en premier de la suite de cette actualité, le retour de Deschamps, le résultat du match contre la Norvège et tout ce qui suivra dans cette Coupe du Monde,
Abonne-toi à Elite Football dès maintenant et active la petite cloche. On se retrouve très vite pour la suite. Prends soin de toi.